Bien, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis Claudine Blier, thérapeute en relation d'aide chez Regard en Soi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième partie de mon atelier, La liberté d'être soi enfin, qui porte sur les limites. Je m'amuse à l'appeler « Il y a toujours bien des limites ». Donc, en ce qui concerne les limites, pourquoi c'est important pour moi de vous parler de ça dans un programme ou dans un atelier de développement personnel? C'est parce que souvent, on a de la difficulté à mettre nos limites. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai longtemps su, non, je vais redire, moi, j'ai longtemps pas su comment mettre mes limites. Au contraire, au lieu d'avoir des limites, j'avais comme, c'était très vaporeux. Il n'y en avait pas de limites. Euh, il n'y en avait pas parce que j'avais peur de mettre mes limites, parce que j'avais peur de perdre l'amour. Alors, dans l'atelier, ce qui va être abordé, ça va être en lien avec notre territoire. C'est quoi notre territoire? Donc, on va voir les différentes définitions du territoire parce que c'est important que ça soit clair. Notre territoire, il est composé de quoi? Parce qu'une fois que je sais de quoi est composé mon territoire, je peux voir mon rapport aux limites. Je peux voir si c'est facile d'y mettre, si c'est difficile d'y mettre, puis ou si j'en ai des limites, ou si j'en ai carrément pas, ou si dans certaines circonstances je suis capable d'y mettre et dans d'autres non. Donc c'est ça qui est important. C'est important de pouvoir savoir si c'est facile pour moi de mettre mes limites. Mais pour ça, il faut que je puisse me définir, de définir c'est quoi mon territoire, parce que mon territoire à moi est différent du vôtre. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder également dans l'atelier La liberté d'être soi, que j'ai le plaisir d'animer. Ça fait quelques fois que je l'anime et j'y prends vraiment plaisir à l'animer. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine et merci d'être là. Bye bye!